Et voilà, c'est parti. Bon, mais salut à tous. Oh, le salut à tous, il est vraiment horrible. Désolé. Non, mais voilà, donc journée 17 maintenant. Aujourd'hui, journée 17 du régime carnivore ou du régime sans sucre. Ça se passe super bien. J'ai bien récupéré de la veille, là, j'étais un peu fatigué, mon sommeil n'avait pas été extraordinaire. Et là, il était bien meilleur, donc j'ai pu encore avoir une nuit très récupératrice. J'ai encore dormi 9 heures facile, je pense, donc ça c'est tout bon, quoi. Donc globalement, c'est toujours un succès, on avance, ça fait 17 jours. Je suis toujours très satisfait, j'apprends encore plein de choses. Et c'est vrai que en fait, le corps doit s'adapter à son alimentation pour pouvoir puiser l'énergie à travers les aliments qu'on mange, en fait. Et ce processus de digestion, qui est en fait un découpage des aliments dans la machine digestive, hein, dans la machine du corps, en fait, si vous voulez, pour pouvoir transformer ces aliments extérieurs, extrinsèques, en énergie utilisable par le corps, hein, c'est le but, enfin un des buts en tout cas de l'alimentation, disons le but fonctionnel, hein, le but en termes d'énergie, quoi, pour vivre, pour faire du sport, pour faire fonctionner le cerveau, pour faire fonctionner les organes, le métabolisme, etc., quoi. On a besoin d'énergie. Et ça, évidemment, ça demande de l'adaptation. Le corps, je veux dire, cette machine, je vois ça un peu comme une sorte de grosse usine, hein, ce système digestif, et le corps en général, mais il a besoin un peu de s'adapter aux sources d'énergie qu'on lui procure, quoi. Donc, en gros, aux aliments, quoi. Et c'est clair que quand on passe d'un régime sucré ou avec des glucides, ou voire même pauvre en glucides, mais avec quand même un tout petit peu de glucides, comme j'avais avant par exemple, mon régime un peu animal-based, souple entre guillemets, hein, ou en tout cas low carbs, pauvre en sucre, il faut un peu de temps pour qu'il s'adapte, pour pouvoir puiser vraiment de façon la plus optimale possible à ce nouveau régime alimentaire, ou cette nouvelle alimentation carnivore, sans sucre, ou quasi sans sucre, parce que c'est vrai, là typiquement j'ai un café avec du lait ici dedans, et dans le lait il y a un tout petit peu de sucre, mais bon voilà, ça n'impacte pas grand chose, et ça rentre dans la définition du régime carnivore, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, enfin je veux dire c'est quasi sans sucre, quoi. Mais je vais un peu ranger ici d'abord pour faire de l'espace, et puis et je vais zoomer en fait, parce que comme ça vous voyez un peu mieux, tac, je pense que vous ne me voyez pas de trop loin. Ça me semble mieux, ouais, voilà. Tac, je rapproche. En fait, aujourd'hui, je voudrais la faire un peu différemment. Moi, je vais fermer mon ordinateur, on n'en a pas besoin. Ouais, non. Tac. Je dis tac pour tout, hein. Non, mais donc aujourd'hui, c'est toujours un succès, on avance. Et comme d'habitude, je vais vous partager donc les résultats positifs et négatifs du régime aujourd'hui, hein, que j'observe donc jour après jour comme mon journal de bord. Et j'aime bien fonctionner comme ça parce que je pars de mon expérience et enfin c'est important pour moi, quoi. Un tout petit rappel d'épistémologie, si on peut le dire comme ça, ou de théorie de la connaissance. En gros, moi je trouve très intéressant de s'appuyer à gauche à droite sur la littérature. Je pense que c'est indispensable, sinon on perd trop de temps. Il faut s'appuyer sur ce que les gens qui ont déjà fait l'expérience disent, nous racontent ou nous expliquent, pour apprendre de leurs erreurs, en fait, et pas spécialement uniquement de nos erreurs, quoi. Ça nous fait gagner du temps et ça nous fait éviter de tomber dans des pièges X ou Y. Et de la même façon, évidemment, il faut écouter la science ou les scientifiques. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours tous d'accord entre eux, voire parfois même qu'ils se contredisent frontalement. Et aussi que, je l'ai déjà dit, mais en science, c'est pas que la vérité, ni même la recherche de la vérité. Malheureusement, la science, elle n'est pas vraiment pure. Elle dépend des gens qui la font, en fait, hein, des scientifiques. Et il y a des plus ou moins bons scientifiques ou des plus ou moins mauvais scientifiques. Et typiquement, la science ou les hypothèses des scientifiques, elles sont parfois bourrées d'idéologies, de dogmes, d'envie, de préjugés, de croyances. Elles dépendent aussi fort de l'expérience du scientifique. Donc bon, c'est quand même assez partial et subjectif au départ, même si c'est une méthode pour rendre les choses le plus objectif possible, quoi. Donc bon, on va pas faire une sociologie de la science ou philosopher un peu là-dessus, mais c'est quand même assez important que je vous dise ça parce que moi, le point de départ
et le point final, hein, si on voit ça un peu comme une chaîne, c'est vraiment mon expérience, et pas juste pour une sorte d'égo trip égocentrique ou égoïste, c'est aussi parce que c'est ma méthode, enfin moi c'est mon style de personnalité et c'est ce en quoi je crois. C'est comme ça qu'on peut construire ou créer de la connaissance stable et fixe. C'est en le vérifiant par soi-même en fait. Et je pense que pour l'alimentation, c'est un très bon exemple. Il faut le vérifier vraiment par soi-même, c'est-à-dire littéralement comment son corps réagit à plus ou moins long terme. C'est pour ça que l'expérience doit être quand même un minimum longue. Après, on n'a pas toute la vie pour essayer tous les différents types de régimes, etc. Mais je pense qu'il faut quand même s'engager. Nassim Nicolas Taleb, un scientifique et un écrivain très connu dans le domaine des statistiques, expliquait qu'il faut avoir du skin in the game, c'est-à-dire qu'il faut en fait mettre sa propre peau pour pouvoir vraiment avoir une certitude, toujours temporaire évidemment, puisque les certitudes elles évoluent, les vérités elles évoluent en fonction de nos expériences et que la science évolue. Mais il faut avoir vraiment, s'être engagé en fait soi-même, avoir de la peau, laisser vraiment de la peau dedans, skin in the game, pour être vraiment sûr de ce sur quoi on se base. Et là, on touche quand même à la santé des gens, etc., et même à ma santé, donc j'ai pas envie de me tromper non plus. Après, on peut toujours fonctionner à tâtons, par essai-erreur, et c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. Mais donc, c'est très important pour moi d'asseoir tout ça sur mon expérience et d'une manière générale, sur l'expérimentation. Parce que je me méfie toujours de la science, des articles scientifiques. Ça évolue très vite, ça se contredit dans tous les sens, il y a plein de dogmes, il y a des idéologies très différentes et encore plus en nutrition. Ça anime d'ailleurs des débats intéressants, mais parfois aussi un peu chiants dans le sens ça se querelle, à mon sens, un peu trop. Je trouve qu'il pourrait y avoir un peu plus d'ouverture d'esprit, mais bon, ça c'est comment la société fonctionne. Et la science n'est qu'un peu un reflet de la société ou d'une partie de la société, c'est que il y a des conflits, parfois des conflits très véhéments et violents, et tout le monde ne fait pas toujours preuve d'ouverture d'esprit. Moi le premier, mais bon, j'aimerais en tout cas y tendre, quoi. Donc ça c'est important pour moi de vous rappeler ça, c'est que je m'appuie sur la théorie, mais c'est vraiment je m'appuie, comme sur une béquille. Ce qui compte le plus, si on doit hiérarchiser les savoirs ou ce que je vous partage, c'est comment mon corps fonctionne, ce que moi je sens, etc. Et donc ce que les gens disent, ce que les scientifiques disent et compagnie, j'aime bien le tester, quoi. Et je vous explique ça aujourd'hui aussi parce que je vais vous expliquer donc les points positifs et négatifs que j'ai vécu et que j'ai observé là aujourd'hui, et hier après-midi et hier soir. Il y a des trucs assez intéressants que je vous avais pas encore partagés, donc dans cette journée 17. Mais aussi, en fin de vidéo, je vous parlerai du docteur Shawn Baker, qui est une des références. Et je pense que je vais faire, mais vous me direz si ça vous saoule ou pas, ou si ça vous intéresse, à la fin des vidéos, pendant quelques jours, je vais prendre à chaque fois un peu de temps, une fois que j'ai balayé vraiment tous les points positifs, les résultats positifs et négatifs pour moi, hein, donc dans mon expérience, je vais me baser sur un scientifique, ou en tout cas un professionnel du régime carnivore ou proche, quoi, ou régime proche, pour pouvoir vous donner un peu de la littérature extérieure à ma propre expérience et limite peut-être étendre un peu cette toile d'araignée des savoirs qui est important. Comme ça permet de développer un peu le sujet. Vous, si vous voulez vérifier des choses, si certains sont intéressés, etc. Moi, je le suis, donc de nouveau... voilà, je vais tester la chose comme ça. Donc je vous dirai un petit mot, 5-10 minutes, je prendrai pour vous expliquer un peu qui est le docteur Shawn Baker, d'où il vient, en quoi c'est un peu un des pères fondateurs ou refondateurs, si on peut le dire, de ce régime en fait un peu ancestral, chasseur-cueilleur ou que chasseur, bon ça se négocie, mais de ce régime de type carnivore, quoi, sans sucre. Bon d'abord, donc on est le 24 janvier, quels sont les résultats positifs et négatifs aujourd'hui ? Mais pour moi, en fait, il y a un point positif. Ça pourrait être négatif si c'est de trop, mais pour l'instant, c'est très positif. Et je pense que pour les gens qui veulent tester ce régime d'une manière ou d'une autre, hein, de nouveau, c'est pas une compétition et chacun a son rythme, etc.
Mais ça peut être un point positif pour beaucoup de gens, c'est que le régime carnivore permet donc de brûler sa graisse, et je le vois notamment au niveau de mon visage. Ça, c'est important parce que moi, ça fait déjà 17 jours, ce qui est beaucoup, mais pas beaucoup en même temps aussi. Comme pas mal de commentaires me le rappellent, à juste titre. Et mon visage est déjà plus creusé. Et creusé, c'est peut-être pas le bon terme, ça sonne un peu négatif, mais disons plus mince, plus affilé. Je perds, j'en ai déjà parlé aussi un peu, mais mon double menton, que je peux avoir parfois un peu là, quand je suis de profil et que je souris ou que je baisse la tête, ou typiquement quand je me filme et que je mets la caméra vers le bas, c'est pas très beau. Ouais, non, je pensais qu'on avait frappé à la porte, mais je pense pas. C'était peut-être le facteur, mais je pense pas. Donc on brûle sa graisse, et notamment du visage, et donc le visage s'affine et en fait se dessine un peu mieux, ce qui est bien, ce qui est beau. C'est un peu comme on voit certaines personnes qui sont en surpoids, voire obèses, mais ils ont même les mains ou les doigts remplis de graisse, quoi, gonflés, c'est pas joli du tout. Et la même chose pour d'autres parties du corps, et notamment aussi le visage. Et donc ça, c'est un des effets positifs. Après, il ne faut pas que ce soit trop non plus. Ça peut être un peu moche d'avoir une tête un peu trop creusée, trop triangulaire ou affinée, quoi. Donc, ça vaut pour le visage et évidemment pour le ventre aussi. J'en ai parlé pas mal dans une des vidéos, là, comment brûler la graisse du ventre. Et là, c'est très important parce qu'on touche à la graisse viscérale, qui est la graisse ici qu'on a un peu autour des viscères, autour des organes, dans la partie intermédiaire du corps, hein, dans le ventre. Et c'est la première graisse qu'on prend quand on est en surpoids, avant de prendre de la graisse périphérique ou, je dirais, extérieure, qui se voit comme quand, typiquement, on voit une personne en surpoids, voire obèse. Mais en fait, la première graisse qu'on prend, c'est à l'intérieur. Et ce qui fait qu'on peut quand même être mince, mais avoir cette graisse viscérale à l'intérieur, autour de ces organes, et ce qui est très mauvais, parce que c'est mauvais pour la santé. C'est comme si en fait notre petite usine à l'intérieur, les différents rouages sont moins bien huilés et fonctionnent moins bien les uns avec les autres, s'emboîtent moins bien à cause de cette graisse qui ralentit un peu le processus, qui le freine, c'est comme si c'était un peu rouillé, quoi, ou un peu grossi à l'intérieur. C'est pas bon du tout. Et il y a parfois pas mal de gens qui sont minces, on appelle ça aussi parfois des skinny fat. C'est des gens qui sont minces, parfois dans tout le corps, sauf dans le ventre, voire même parfois dans tout le corps. Et il y a même des sportifs comme ça qui ne sont pas très sains, mais sportifs, et dont on peut apercevoir, mais il faut quand même avoir l'œil, puisque justement ça ne se voit pas trop à l'extérieur, mais qui ont de la graisse à l'intérieur, et c'est mauvais, c'est même dangereux pour la santé. On appelle ça la visceral fat, ou la graisse viscérale. Donc ça, pour le visage, mais aussi pour le ventre et toutes les autres parties du corps, c'est important de tendre, je pense, vers un régime au moins pauvre en sucre, voire sans sucre. Et le régime carnivore, c'est un peu une des voies royales, si pas la voie royale pour ça, quoi. Deuxième point positif, ah ouais, ça c'est cool, et je ne l'avais jamais observé encore, ou moins, c'est que j'étais hier à la salle de gym, au sport, faire de la musculation, et j'avais un peu la flemme, et de nouveau je suis assez content de moi, ce qui est plutôt rare, parce que bon, ma copine, elle est un peu qui m'a chauffé, elle est rentrée du boulot, enfin elle avait fini son boulot un peu tard, et elle m'a dit allez, moi je veux faire du sport, donc je me suis dit je vais avec elle, je me chauffe. J'étais parti pour faire 20 minutes, 30 minutes, finalement j'en ai fait 45, plus un gros sauna après, donc c'était top. Donc chouette, et ce qui est intéressant, là j'étais vraiment stupéfait. J'étais à la salle de sport et j'hésitais un peu, moi je prépare pas tout, et je suis pas un fou de la discipline non plus. J'aime bien laisser de la spontanéité dans mon quotidien, dans mes routines, même si je suis quand même quelqu'un d'assez calibré, d'assez maniaque, quoi, ou d'assez structuré d'une certaine façon, on pourrait dire. Mais j'aime bien laisser un peu de la nouveauté apparaître dans mon quotidien d'une manière ou d'une autre. Je fonctionne à l'intuition, quoi, et j'aime ça. Et donc, il faut que j'ai la bonne balance à tous les niveaux, boulot, sport, relations sociales, etc., entre intuition, spontanéité, créativité et structure ou stabilité. Et là, typiquement, je ne savais pas trop quoi faire, donc on a marché jusqu'à la salle de sport et je réfléchissais, et je me suis dit, allez, je vais faire les pecs, les pectoraux, donc la poitrine. Et j'ai commencé par faire des pompages, tout simplement, pour m'échauffer, etc. Puis après, j'ai été à 2-3 machines, où j'ai joué un peu avec différents types de poids et différents types d'exercices, notamment la pectoral fly, ça s'appelle, c'est une presse comme ça latérale.
Puis après, j'ai fait d'autres trucs comme ça, et puis j'ai refait des pompages. Et c'était très bien, j'ai été quand même assez loin dans l'effort. De nouveau, je ne suis pas un professionnel non plus à ce point-là, mais j'ai fait vraiment un très bon truc. Et j'ai clairement vu, notamment dans la machine Pectoral Fly, quoi, donc c'est une sorte de presse comme ça qu'on tient, et on doit rassembler les deux barres, quoi, comme ça. Et ça fait gonfler, donc, enfin, ça fait travailler les pectoraux. Et il y a des poids évidemment derrière, puisque ces deux trucs sont reliés à une poulie et il y a des poids qui pendent. Et hier, moi je ne suis pas une star en musculation, hein. Vraiment, je ne prends pas du tout lourd quand j'en fais pas depuis longtemps, de façon très sporadique, enfin, de temps en temps. C'est pas très scientifique mon approche, donc c'est pas mon domaine de prédilection en sport. Il y a d'autres sports dans lesquels je m'y connais un peu mieux, et encore, je suis loin d'être un athlète professionnel. Mais j'aime beaucoup ça et j'en fais souvent, quoi. Et la musculation, c'est un peu plus nouveau pour moi, mais je commence à en faire pas mal depuis quelques mois, sans en abuser non plus. Et toujours avec des petits poids ou juste avec le poids du corps. Et là, je me suis dit, allez, on fait des poids. Et j'ai commencé très bas, puis je suis monté, et j'ai été quasi jusqu'au bout de la machine. Ce qui est quand même beaucoup, puisqu'il y a des gens qui sont très très costauds, qui ont des bras énormes, etc., qui vont dans cette salle de sport. C'est pas non plus une salle de sport de bodybuilder, alors là, les poids sont parfois encore beaucoup plus gros. Mais voilà, la machine, on peut aller quand même très loin dessus, quoi. Toutes les machines. Et cette machine-là, j'ai été à 2 crans juste avant la fin. Donc je crois que j'avais 110 kilos au total, donc c'est des plaquettes qui vaut 110 kilos pour faire ce pectoral fly. Et je montais, j'ai commencé à 35 kilos, et à chaque fois je faisais des séries, en alternant un petit peu le nombre de répétitions. Et je me suis dit, mais à 60, 70, 80 kilos, je me dis, mais c'est beaucoup, quoi. J'ai jamais été au-delà, quoi. Et je continuais, toujours avec juste 30 secondes de récupération entre. Et j'avais vraiment de la force, ou de la puissance, quoi. Et ça, c'est clairement le régime carnivore. Je me sens beaucoup plus puissant musculairement, et c'est un avantage énorme, parce que mon poids n'est pas plus lourd. Au contraire, je suis même un tout petit peu plus léger, voire j'ai le même poids qu'avant, entre 75 et 77,5, je dirais. Donc entre 75 et 75,5 kilos et 77,5. Et je suis vraiment là-dessus. Vous pouvez voir toutes les photos que je mets sur mon poids, etc. C'est très stable, et même d'avant mon régime carnivore, donc je perds pas trop de poids, ce qui est une bonne chose. Ce que je suspectais un peu, mais voilà, j'arrive à bien contrôler ça en mangeant le petit déjeuner, en me forçant un peu à manger plus, etc. Et donc mon poids est stable, voire même un tout petit peu plus bas, mais je suis plus puissant, quoi. Je suis plus fort, et je sais soulever plus lourd. Et c'est pas le but de soulever plus lourd pour soulever plus lourd à la salle de sport, c'est aussi fonctionnel pour la vie de tous les jours, quoi. Avant-hier, j'ai été au supermarché, j'ai dû porter des bouteilles d'eau, etc. C'est quand même assez lourd. Et ça veut dire, bon là je ne l'avais pas trop ressenti, mais clairement, ça veut dire que j'ai moins de mal à porter des choses fonctionnelles de la vie de tous les jours et tout ça, et c'est important, quoi. Et surtout que j'ai pas de douleur non plus, au niveau des articulations, des muscles, des os, etc. Donc ça, c'est quand même très bon signe. On est plus puissant et plus fort pour un même poids. Et c'est sans doute un bon signe. Fonctionnellement, la santé fonctionnelle, si vous voulez, ça fonctionne avec le régime carnivore, quoi. En tout cas, ce point-là. Troisième point, là c'est négatif. Et je suis désolé, mais ça reste, même si je prends des compléments alimentaires en sels minéraux et en électrolytes. Et d'ailleurs, on a rendez-vous demain avec le laboratoire et mes potes avec qui on va faire cette nouvelle petite marque de sels minéraux, là, hyper propre, sans sucre, un truc tout à fait clean, un peu à notre sauce, ça va être marrant et très intéressant. On a envie de faire un super produit, etc. Et on a rendez-vous demain, justement. Mais même en prenant ces compléments alimentaires de sels minéraux, parce que je prends d'autres marques là jusqu'à présent, j'essaye un peu différents types de marques, et même en prenant ça, je dois quand même beaucoup aller faire pipi, j'urine beaucoup, et c'est très blanc forcément, et je trouve pas ça, c'est pas très grave, je suis un peu habitué, puisque avant c'était un peu le cas aussi, mais moins. Quand j'avais des fruits en plus et un peu de glucides, forcément ça me permettait d'avoir un peu plus d'électrolytes dans mon corps et donc de filtrer un peu plus et d'aller moins souvent faire pipi à la toilette. Mais c'est quand même un peu embêtant, quoi. C'est un peu chiant, et notamment la nuit quand il faut se réveiller. Je me suis encore réveillé 2-3 fois sur toute la nuit. Ça n'a pas perturbé mon sommeil, il était de nouveau très récupérateur, mais c'est quand même pas optimal, quoi. Et chez moi c'est persistant.
Je sais que tout le monde n'a pas ça, mais moi j'ai ça, donc bon, voilà. Ça reste quand même un point négatif, quoi. À voir comment ça évolue, je ne vais pas changer mon approche pour autant, à part jouer un peu avec les électrolytes et le magnésium, etc., ou le sel, mais je vais clairement encore continuer. C'est pas un point négatif qui va me faire arrêter le régime carnivore, quoi. Ça c'est sûr. En tout cas, pour ce test et cette expérience. Après, on verra. Si je le garderai à très long terme ou si je vais... J'aimerais bien essayer de toute manière un régime animal-based, ou en tout cas entre carnivore et animal-based, ne fût-ce que pour essayer, etc. Mais chaque chose en son temps, on met un pied devant l'autre, et je ne vais pas m'emballer. Je suis déjà tellement dispersé comme ça dans ma tête qu'on va essayer d'un minimum se structurer et d'être constant, quoi. Quatrième point positif, et ça c'est plus pour répondre à un commentaire, parce qu'on m'a déjà fait pas mal de commentaires, comme je parle de temps en temps un peu de ma copine, Ambre, qui vit ici avec moi. On me demande souvent un peu comment ça se passe socialement, et surtout en couple ou en famille. Donc nous on vit à 2 seulement, et on est très proches, on mange souvent ensemble, enfin quasi tous les jours, à part le week-end quand elle voit ses copines, ou moi je vois mes copains, mais 6 jours sur 7, midi, soir, ou matin, midi, soir, on mange ensemble, quoi. Alors le midi, la semaine, elle est au boulot, mais bon, on est vraiment souvent ensemble, et on mange beaucoup ensemble. Et c'est moi qui fais les courses, mais je veux dire, elle peut les faire de temps en temps aussi, etc. Donc bon, toutes ces choses-là, on les fait en commun ou très proches. Et c'est clairement un support. Et ça, c'est agréable que son entourage, en couple, en famille, ou même ses amis, d'une manière ou d'une autre, socialement, qu'on soit supporté dans notre expérience, peu importe le niveau, si on est débutant, intermédiaire, si on fait le régime carnivore depuis des années. Mais c'est important, comme pour tout dans la vie, d'être un peu épaulé par son entourage, parce que parfois on peut avoir des moments de doute et compliqués. Et comment on se sent mentalement ou psychologiquement dépend forcément des gens qui sont autour de nous, s'ils sont bienveillants, moins bienveillants, etc. Donc c'est important d'avoir un entourage qui pousse en tout cas dans la même direction, sans forcément avoir toujours les mêmes valeurs et les mêmes comportements, mais au moins les mêmes valeurs ou des valeurs semblables. Ou au moins qui nous supportent dans nos obsessions, dans nos intérêts, dans notre sport, dans notre alimentation, dans les choses qu'on veut tester. Et moi, Ambre, elle joue clairement un super rôle là-dedans, elle m'aide. Elle n'a pas un régime carnivore, mais c'est un régime entre animal-based et keto, cétogène. Donc en fait, elle mange très peu de sucre, mais quand même un tout petit peu. C'est vraiment un régime pauvre ou très pauvre en sucre. Elle mange pas mal de légumes, mais pas abusé non plus. Un tout petit peu de féculents et de fruits de moins en moins, mais un tout petit peu quand même. Des fruits rouges un peu, et une fois de temps en temps un peu de quinoa, de boulgour, ou voilà, parfois un tout bon pain, mais c'est rare, c'est très rare. Un peu de lait d'avoine aussi par exemple, ou un peu d'avoine, mais de nouveau c'est vraiment assez rare. Et puis des protéines, quoi. Alors elle en mange évidemment beaucoup moins que moi, puisqu'elle n'a pas le même gabarit, on ne fait pas le même poids, et elle a moins de besoins, elle fait quand même un peu moins de sport, même si elle fait quand même pas mal de sport, et peut-être des sports un peu moins explosifs. Elle a une autre morphologie aussi. Moi j'ai tendance à être plus un profil d'ectomorphe qui transpire plus vite, qui élimine plus vite et donc qui intègre moins facilement, donc j'ai besoin de plus manger et plus de protéines. Et elle un peu moins puisqu'elle crée du muscle plus facilement, quoi. C'était une grande sportive avant, elle a fait du tennis à haut niveau quand elle était jeune, dans une académie, donc elle sait vraiment ce que c'est le sport et depuis elle en fait, plus professionnellement, mais elle en fait souvent, quoi. Donc on va dans la même direction et ça c'est très agréable, quoi. Je me sens supporté, quoi. Et en plus même au niveau des interactions, elle réagit avec moi, donc ça c'est chouette, quoi. On a envie de partager des choses, quoi. Et puis j'ai mes copains là aussi, j'ai d'autres copains, notamment des sportifs de très haut niveau, notamment dans l'équipe nationale de hockey belge que je connais très bien. Et on communique de temps en temps parce qu'ils s'intéressent aussi au bain froid. Moi évidemment je suis très intéressé par leur hockey et leur performance. C'est du hockey sur gazon, hein. C'est très connu ici en Belgique. Et ils sont d'ailleurs champions du monde et champions olympiques, etc. et champions d'Europe. Donc c'est vraiment une équipe extraordinaire. Et j'en connais pas mal et on ne communique pas tous les jours, mais souvent. Et ils ont des approches qui se rapprochent de la mienne, ou plutôt moi qui se rapproche de la leur, avec des différences, puisque eux c'est vraiment leur métier et c'est des athlètes de haut niveau, donc de très haut niveau même. Mais ça c'est intéressant aussi, donc je veux dire je vais dans le même sens que d'autres personnes aussi. Et c'est important d'avoir un entourage, quoi, qui
qui discutent des mêmes choses, ou en tout cas sur qui vous pouvez vous reposer de temps en temps, quoi, ou échanger. Et puis j'ai mes potes, mes amis là, avec qui on va faire cette nouvelle marque d'électrolytes et peut-être d'autres compléments alimentaires, tout à fait sains, sans sucre, ils ont vraiment les mêmes valeurs que moi. Et ça, c'est très agréable, c'est des interlocuteurs, des bons interlocuteurs aussi, quoi. Alors, cinquième point, excusez-moi. Et là, c'est peut-être un peu l'envers de ce que je viens de dire, quoi. L'envers du décor, c'est un point négatif. Socialement, le régime carnivore, il faut le dire, pour moi en tout cas, c'est contraignant. C'est pas ultra contraignant, mais c'est contraignant. Ça demande une discipline à plusieurs niveaux, mais notamment socialement. Et ça, c'est un point un peu touchy et qui est relatif à différentes personnes, et je crois aussi au profil, au lifestyle et même aussi à l'âge. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans sa vingtaine ou dans sa trentaine, par rapport au fait quand on est dans sa cinquantaine, sa soixantaine ou sa septantaine, selon l'âge, mais aussi selon le profil, les lifestyles, les intérêts, le métier, la famille, on ne va pas avoir les mêmes besoins sociaux. Tout le monde a des besoins sociaux, mais pas de la même façon, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est plus compliqué de demander à un jeune, d'autant plus s'il ne vient pas d'une famille carnivore, de manger du jour au lendemain carnivore alors qu'il a 22 ans, qu'il est à l'université ou il y bosse et il veut voir des copains, des copines, faire la fête, quand même. Ça dépend des profils, tout le monde n'aime pas ça, mais il y en a pas mal quand même. Il a une vie sociale assez riche, et donc ça demande de souplesse, il voyage, etc. C'est pas la même chose que quelqu'un qui a, je sais pas, 40, 50, 60, 70 ans, et qui est un peu plus sédentaire, sans l'être de trop, hein, et c'est pas du tout caricatural ou péjoratif ce que je dis. C'est un peu des exemples trop grossiers, évidemment, mais je veux dire, l'âge est à prendre en compte, je pense, pour ces questions sociales. Et moi, je suis dans ma trentaine, j'ai l'impression d'être un peu à cheval entre, on va dire, ma première jeunesse, enfin ma jeunesse, et l'âge moyen, quoi, ou l'âge moyen, adulte moyen, la quarantaine, quoi. Et du coup, j'ai vraiment, au niveau de mes besoins sociaux et de mon lifestyle et de mes intérêts, et même de mon boulot, j'ai l'impression d'être un peu à cheval. C'est-à-dire qu'il y a encore un peu une partie de moi qui a besoin de voir des gens, qui a besoin de variété, qui a envie de voyager, qui a envie de surfer en voyage, ou de partir au sport d'hiver, si je peux me le permettre, avec mes potes, avec mes copains, d'aller au resto, de sortir un peu. Enfin, maintenant, je suis plus du tout dans ce trip-là, mais bon, voilà. Il y a quand même une partie de moi qui est encore un peu là-dedans, sans du tout être dans l'excès, mais j'en ai besoin, et les besoins sociaux sont importants. Et il y a une autre partie de moi qui est quand même un peu plus claire sur ma vie professionnelle, sur ce que j'aime faire au quotidien, donc qui met mieux ses priorités, qui a besoin un peu de moins de variété, moins de besoins sociaux divers, avec le danger parfois de courir un peu trop vers l'isolement, mais voilà, qui est un peu plus sédentaire, ou même si je fais beaucoup de choses, le mot est mauvais, mais... Et donc moi je suis un peu à cheval entre ces deux choses, et quand je dis que le régime carnivore est contraignant pour moi socialement, il l'est un peu, pas beaucoup, mais un peu quand même, c'est que ce serait plus simple si j'avais un régime animal-based comme j'avais avant, et vers lequel je vais sans doute retourner, ne fût-ce que pour essayer et faire l'expérience et vraiment comparer les deux. Alors, animal-based, c'est à prendre après avec des pincettes, hein. C'est entre carnivore et animal-based. Mais bon, j'aimerais bien réintégrer un peu les sucres pour retester un régime pauvre en sucre après cette expérience carnivore. La finir et la faire à fond, et puis de faire cette autre expérience, comme ça je peux vraiment comparer. Mais je pense que socialement c'est plus agréable. On va manger un brunch, un café, n'importe quoi, ben, on peut prendre des fruits, on peut prendre un tout petit peu de sucre lent. On inclut aussi un peu des craquages, comme ça, je ne sais pas si un jour on mange chez des copains ou on voyage, et il n'y a que des féculents, comme typiquement il y a beaucoup en voyage, ben, ça demande moins d'organisation. Donc ça, je pense que c'est important, mais de nouveau, c'est relatif à chacun. Je comprends qu'il y a des gens, typiquement Shawn Baker, un des pères fondateurs du régime carnivore, il a 57 ans, si je ne me trompe pas, il est né en 67, il a une famille, il vit aux États-Unis, il a son boulot, il a même plusieurs boulots, sa chaîne YouTube, son podcast, qui sont très intéressants, sur lequel je suis passé d'ailleurs. J'ai fait un podcast pour ceux qui veulent voir, sur Shawn Baker Podcast sur YouTube.
Et il m'a interrogé pour mes expériences animal-based et carnivores que j'avais fait dans le passé, mais qui n'ont pas fonctionné de la même façon qu'aujourd'hui, quoi. D'où la raison pour laquelle je voulais réessayer aujourd'hui. Et lui, il n'a pas le même lifestyle. Il a des enfants, je veux dire, c'est beaucoup plus stable comme vie, quoi. Enfin, stable, c'est pas le terme, je m'exprime mal, mais voilà, c'est pas comme s'il était dans sa vingtaine et qu'il a envie de rencontrer quelqu'un, il a envie de voir des copains, il a envie de sortir, il a envie de faire du sport, différents types de sport, c'est différent. Bon, voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'était mon point. Voilà pour les points positifs et négatifs aujourd'hui. Et maintenant, donc, petite information, je voulais vous relayer l'info, parce que c'est important, donc, un peu comme une toile d'araignée, de pouvoir tisser un peu une toile de connaissances ou de savoir, tout en gardant les choses vraiment très simples et authentiques. Mais justement, ce médecin Shawn Baker, américain, qui a étudié au Texas, à l'université de Texas, si je me souviens bien. Donc il est né en 67, et ça c'était une très bonne référence du régime carnivore, pour ceux qui souhaitent, etc. Son bouquin n'est pas traduit en français encore, je pense. Mais ce qui est marrant, parce qu'en plus il est marié avec une dame qui vient de Lille, du nord de la France. On se l'est partagé là, quand on s'est eu au téléphone et dans le podcast. Et c'est quelqu'un de très sympa. Un peu différent de moi, mais assez sympa. Donc, quelques éléments biographiques. Donc, il a écrit, donc il est né en 67, il est américain, et il a vraiment une vie très très riche. Il mesure plus d'1m95, d'1m95, 6'5", je pense, en anglais. Il est beaucoup plus lourd que moi, enfin, donc il est assez lourd, mais très athlétique. Et il a 57 ans. Et il a fait beaucoup de sport, c'est vraiment un athlète. Je pense même, mais j'ai pas envie de me tromper, donc vous me direz pour ceux qui le connaissent mieux si je me trompe, mais je crois qu'il a le record du monde de rowing, donc de rameur, comme de l'aviron, sur une distance, je pense, assez courte. Je pense que c'est 500 mètres ou un truc comme ça. Et il a le record du monde dans sa trentaine, dans sa quarantaine et dans sa cinquantaine, je pense. Ou en tout cas, dans 3 décennies, il a battu le record du monde. Ce qui est exceptionnel, quoi. Et lui, donc, il est carnivore depuis 7 ans, je pense, un truc comme ça. Et on a entendu parler de lui parce qu'il a participé à un des podcasts avec Joe Rogan, là, le fameux commentateur de l'UFC, là, avec le crâne rasé, qui est assez ouvert d'esprit, bon, qui a des prises de position assez claires, mais moi j'aime bien. Et qui a un gros podcast qui s'appelle Joe Rogan Podcast, qui est un des plus gros podcasteurs au monde, un Américain, qui vit au Texas aussi maintenant, et qui est quasi carnivore aussi. Enfin, en tout cas, qui a une alimentation qui se rapproche très fort de la mienne, ou plutôt, la mienne se rapproche très fort de la sienne, je pense. Il est carnivore, mais avec un peu de souplesse, quoi. Je pense. Enfin, c'est ce qu'il dit. Et donc, Shawn Baker, c'est un médecin, il est chirurgien orthopédique de formation à l'université de Texas. Je pense académiquement, il a un très beau parcours, donc c'est quelqu'un avec un grand degré intellectuel, quoi, qui sait ce qu'il dit, je veux dire. Et en plus, il a un background de sportif extraordinaire. Donc, il a battu ses records du monde et c'est un athlète en rameur, hein, en rame, similaire à l'aviron. Mais il a aussi joué en équipe nationale américaine de rugby à 15, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais, je suis quasi sûr. Et il a joué notamment en étant transféré, etc., parce qu'il le faisait en tout cas à titre semi-professionnel, voire professionnel. Il a joué en Nouvelle-Zélande à l'époque quand il était jeune, je pense dans sa vingtaine ou début trentaine. En Nouvelle-Zélande, là où il y avait dans le championnat d'autres membres, d'autres joueurs qui étaient dans la fameuse équipe des All Blacks de l'époque, hein, évidemment, qui sont des monstres athlétiques, qui sont les meilleurs joueurs de rugby au monde, et ils jouaient en première division contre ces personnes-là, donc c'est quelqu'un, voilà. Sportivement, Shawn Baker, c'est quelqu'un de vraiment qui a de la valeur, quoi. Et il s'y connaît très bien aussi. Il fait pas mal de fitness qu'il partage sur sa chaîne aussi. Et il a écrit un livre qui s'appelle The Carnivore Diet, je pense, donc le régime carnivore, qui est déjà sorti depuis un moment, qui n'est pas traduit en français, et qui est très intéressant. Et je trouve très juste. Il va très loin, et c'est assez osé hein, comme argumentation, mais ça c'est un peu comme tous les carnivores. Il pense, ou en tout cas il s'interroge sur le fait que les légumes ou les fruits ou les végétaux seraient toxiques pour nous, etc. Ce qui est un argument. Moi, je ne suis pas encore tout à fait tranché par rapport à ça.
Et je pense que là, il y a une variable individuelle, que ça dépend un peu des gens. Maladie auto-immune, profil, il y a des gens un peu qui ont des profils plus spécifiques que d'autres et qui réagissent sans doute sûrement différemment que ça. Voilà. Après, ce qui ne veut pas dire que c'est pas optimal, que ce serait peut-être justement pas optimal pour la majorité de la population, je sais pas, mais c'est un des arguments, donc il va quand même assez loin dans l'argumentation carnivore. Mais ce que j'aime bien chez Shawn Baker, c'est qu'il est en même temps très juste. Et en fait, je vous disais que c'était quelqu'un d'un peu différent de moi, c'est que moi je fonctionne très fort à l'émotionnel, et c'est un avantage et en même temps c'est un défaut, mais je suis assez, bon du coup je suis assez entier, mais je peux parfois faire un peu des bourdes, des gaffes, parler trop, m'emballer, et avoir un peu des tripes ou des obsessions. Lui c'est quelqu'un de beaucoup plus droit, plus rigoureux, plus structuré, ce qui est sans doute un atout, mais que je n'ai pas, je dois jouer avec mon jeu, quoi. Et il est plus pragmatique. Et ça, j'aime bien dans le régime carnivore, c'est qu'il n'est pas, il le dit d'ailleurs, il n'est pas du tout dogmatique. Et je trouve que c'est très important, surtout pour avoir un régime ou une alimentation comme ça, ou un sujet, peu importe limite le domaine, hein, mais très extrême, c'est important de rester les pieds sur terre, concret et pragmatique, et de ne pas en faire une religion ou un dogme. Et lui, il est très fort comme ça. Par exemple, les sucres ou le glucide, il pose ça sous forme de questions, j'ai l'impression, du moins, la plupart du temps. Lui, il tend évidemment vers un régime sans sucre, etc., mais il est nuancé. Moi qui ai déjà pas mal conversé avec lui en privé, il comprend tout à fait et ça rentre dans sa vision du monde et dans sa vision de l'alimentation et des individus et du fonctionnement des gens que certains sportifs, même notamment aussi, utilisent ou pourraient utiliser, même de façon assez optimale ou efficace, certains sucres ou certains fruits, par exemple, etc. Il s'interroge, et évidemment, sa croyance ne penche pas dans ce sens-là, mais il est ouvert d'esprit quand même. Après, c'est quelqu'un de très droit et très discipliné ou très structuré, donc voilà. Et il apporte souvent sur ses chaînes, notamment sa chaîne Instagram, souvent des études scientifiques, donc c'est assez intéressant. Et assez assumé aussi, ce qui est chouette, parce qu'il est humble, pragmatique, il ne fait pas le malin, mais en même temps il est assumé et il va loin dans son discours, donc c'est intéressant, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Et un dernier point qui est très pour moi important, c'est que c'est un médecin, qui a une vision un peu extrême de l'alimentation, mais bon voilà, on aime, on n'aime pas et on prend ce qui nous intéresse, et puis ça peut se passer étape par étape, hein, on n'est pas obligé de devenir carnivore du jour au lendemain. L'ouverture d'esprit, c'est un peu la base du renouvellement de connaissances pour chacun de nous. C'est important, je pense, et chacun fait à son rythme. Mais ce que j'aime bien chez le Dr Shawn Baker, ce qui est un élément très important, c'est que c'est un médecin fit, athlétique et en bonne santé, a priori. Même en très bonne santé, je pense. Il montre d'ailleurs ses résultats de tests sanguins, etc. de temps en temps. Donc. Et je trouve que c'est bien d'avoir la preuve vivante que la personne qui vous donne des conseils en nutrition ou en santé de façon générale, ou même en sport, incarne ce qu'elle dit. Parce que trop souvent, on reçoit des conseils X ou Y dans tous les domaines, hein, et notamment en nutrition, de médecins qui sont gros, en surpoids, pas fit, pas sportifs, pas en bonne santé. Et j'ai du mal, moi, un peu, en fait. Et je trouve que c'est très important. Et ce qui est d'autant plus intéressant chez lui, c'est que dans sa trentaine, il a encore récemment montré des photos d'avant-après, dans sa trentaine, il était gros. Et comme il est grand, il était vraiment énorme, mais gras. Double menton, très large ici. Et on l'appelait le docteur gros, chubby, etc. à l'hôpital, là où il travaillait, quoi. Et en vieillissant, enfin, ou en prenant de l'âge, hein, dans sa trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, et surtout depuis 7 ans, parce qu'avant il était dans un régime un peu keto et il essayait les choses, paléo-keto, mais surtout depuis 7-8 ans, là, quand il est dans ce régime purement carnivore, je crois qu'il n'a plus pris de fruits depuis 1 an ou quasi, voilà, il est vraiment à 100% dedans, mais il est devenu ultra athlétique, quoi. Ultra athlétique et plus performant que ce qu'il était avant, quoi. Toute proportion gardée, évidemment, quoi. Et ça, je trouve que c'est important, que le médecin soit lui-même en bonne forme et incarne ce qu'il dit, quoi. Trop souvent, on a le contraire, et moi, ça me rend encore d'autant plus sceptique, quoi. Donc voilà. Un petit élément aussi anecdotique sur lui qui est sympa, c'est qu'il a, pour vous dire qu'il a un parcours très riche, c'est pas vraiment sympa, mais c'est intéressant. C'est quand même quelqu'un qui a vu beaucoup, parce que je crois qu'il a travaillé, il était déployé pour l'armée américaine en Irak. Je pense que c'est en Irak.
il y a des années, après les années 2000, et je ne sais plus les dates exactes, quand même pendant plusieurs mois ou plusieurs années, où il était chirurgien orthopédique, donc il devait remettre carrément les grands blessés de la guerre, avec des opérations extrêmement longues. Il explique que c'était exténuant, et il travaillait sur place en Irak, etc. Et il disait que c'était fou comme expérience. Et je crois qu'à un autre moment aussi, il était responsable de celui qui launchait, donc qui appuyait sur le bouton pour les essais des bombes atomiques américaines, je pense, pour l'armée, quoi. Donc il a un parcours quand même assez riche, quoi. Et vous pouvez le trouver sur Instagram, le docteur Shawn Baker, Shawn Baker, Shawn Baker. C'est un Américain, il vit au Texas. Et il a aussi une société qu'il a créée, qui s'appelle Rivero. Donc Rivero.com, je crois, .com. Et ça, en fait, le but, c'est de reverse certains types de maladies, voire même, peut-être même toutes, en tout cas beaucoup. Donc de guérir complètement des maladies avec le régime carnivore ou des choses qui s'en rapprochent, quoi. Et il est à la base de ça, il faut creuser. Je ne suis pas expert là-dedans, je n'ai pas hyper fort creusé, mais je reçois la newsletter et je les suis un peu de loin. Donc c'est très intéressant, vous pouvez le trouver sur Internet. Il a une chaîne YouTube, 2 chaînes YouTube aussi, le podcast, dans lequel j'ai fait moi un podcast à l'époque, mais en anglais, où je parle un peu aussi des neuroatypiques, de mes profils et puis de mon expérience aussi. Et il a sa chaîne privée où il met plus des petites vidéos de lui pour partager son expérience, quoi. Voilà un peu. Ouais. Donc je regarde mon petit carnet pour voir si j'ai pas oublié. Non, mais j'ai rien oublié, je pense. Ouais. Donc franchement, voilà, tout bon. Dr. Shawn Baker, allez le voir si ça vous intéresse. Moi, j'avais lu le livre. Je l'ai même lu plusieurs fois, je pense. C'est intéressant, ça se lit facilement. Donc, je pense moi, je l'ai acheté sur Kindle. On peut l'acheter en vrai aussi, enfin en papier aussi. Sur Amazon ou d'autres sites. Donc, bonne référence. Moi, ça reste quand même un des piliers, pour moi, si pas le pilier du régime carnivore. Et il explique tout ça beaucoup mieux que moi, donc c'est chouette pour ceux qui veulent creuser. Mais de nouveau, aucune obligation, quoi. Voilà, et demain, je pense que je vous partagerai donc une autre référence, une autre personne fondatrice, si vous voulez, ou en tout cas qui participe activement à ce régime carnivore ou à un régime proche. Et comme ça permet un peu d'étoffer le réseau ou en tout cas la documentation, quoi, la littérature, quoi. Donc voilà. Je réfléchis si j'ai rien d'autre à vous dire, mais non. Sinon, moi aujourd'hui, j'ai quelques rendez-vous là, fin d'après-midi de psychologie avec mes patients. Donc ça va être intéressant. C'est mon autre casquette, hein, ma première casquette même. Je suis psychologue pour les personnes neuroatypiques, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc HP, haut potentiel, hypersensible, hypersensitif, TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, toutes ces choses-là. Et je les suis donc en rendez-vous. Et demain, ce qui est chouette, c'est aussi, ça je vous en parlerai dans la vidéo de demain sans doute. Ah non, peut-être pas parce que je l'aurais pas encore faite. Ou alors dans celle d'après-demain, mais on a rendez-vous donc en visio avec le laboratoire pour faire ces sels minéraux. Donc ça va être super avec mes potes là. On va faire ça ici à Bruxelles, mais eux sont en France, je pense, le labo. Et c'est cool, quoi. J'ai hâte que ça avance, ne fût-ce que pour les essayer moi, les tester, et améliorer évidemment la composition et travailler à partir de cela. Et puis j'aimerais bien les released, quoi, pouvoir les rendre disponibles, les donner à mes copains ou à des gens ou les vendre sur un site internet, quoi, qu'on ferait nous-mêmes, quoi. Donc ça, c'est un des projets qui m'excite en ce moment, quoi. Voilà un peu. Et sinon, niveau sport, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Peut-être que j'irai courir rapidement avant mes rendez-vous, mais c'est pas sûr. Genre là, bientôt, là, après avoir édité un peu la vidéo. Et ce soir, je pense qu'Ambre voudrait aller à la salle de sport. Donc voilà, je ferai peut-être une petite séance et sans doute un sauna encore.
ça me fait vraiment beaucoup de bien pour me relâcher et me préparer au sommeil. Et demain matin, je vais courir avec un copain que j'ai plus vu depuis longtemps, qui court assez bien, donc ça c'est chouette. Demain soir, je vais à la salle de musculation avec un autre copain qui voulait un peu des conseils, etc. Ça va être intéressant aussi. Donc voilà, on reste actif. Et on mange toujours bien, toujours à fond dans le régime carnivore. Ce matin, là je viens de terminer, là, il y a 1 heure. Je me suis fait 4 œufs et un blanc d'œuf, donc quasi 5, avec 4-5 tranches de bacon ou de lard. Donc ça, c'est un peu mon petit déjeuner, quoi. C'est toujours une très bonne base. Je me force parfois un peu, mais ça devient un peu une habitude. Donc c'est chouette. Et c'est important parce qu'en termes d'énergie, d'avoir ce 3e repas, ou plutôt ce premier repas, mais d'avoir le petit-déj, le déjeuner, enfin le lunch, et un petit goûter, et puis surtout le dîner du soir, c'est mieux que si je saute, que je skippe le petit déjeuner, quoi. En tout cas avec le régime carnivore. J'aime bien jouer avec le jeûne intermittent, etc., mais à d'autres moments, et plutôt avec d'autres types d'alimentation, quoi. Au début, je ne prends pas trop de risques. Donc voilà, et c'est pas impossible qu'aussi après quelques vidéos dans les prochains jours où je vous parlerai un peu des références, donc comme je l'ai fait aujourd'hui avec le Dr Shawn Baker, je vais vous en partager d'autres, de ce que je sais, de ce que je connais, mais comme ça au moins vous pouvez creuser par vous-même si ça vous intéresse. C'est pas impossible que je fasse aussi encore un peu d'autres vidéos après ça, donc d'ici quelques jours, une petite semaine, peut-être un peu moins. Que je modifie un tout petit peu, enfin je continue toujours un peu de documenter comment moi ça se passe pour moi, mais j'ai aussi conscience que c'est peut-être un peu trop redondant, donc je vais peut-être un peu changer ça et vous parler de mes compléments alimentaires ou des courses. Et même si j'aime pas trop ça, mais donner un peu des tips ou des trucs et astuces auxquels moi je crois et qui fonctionnent pour moi, donc ça colle tout à fait. Je pars toujours de mon expérience, mais pour ceux qui voudraient tester à leur rythme, à leur façon, sans aucune pression, des gens qui voudraient être un peu guidés, quoi, pour savoir ce à quoi il faut faire attention au début, quoi. Donc voilà, à demain pour la journée 18 du régime carnivore.